Jamais une voiture chinoise n'avait encore à ce point visé des modèles européens. La MG4 fait la même taille qu'une Volkswagen ID.3 et qu'une Renault Mégane E-Tech. Elle propose aussi la même puissance que la ID.3 et la Mégane E-Tech. Et évidemment, comme ces deux concurrentes, la MG4 est une compacte 100% électrique. Oui, cette nouvelle berline est peut-être la voiture chinoise la plus importante jamais produite. Essentielle pour MG, exemplaire pour la Chine, menaçante pour les constructeurs européens. Les Chinois auraient pu copier la ID.3 ou la Mégane. Eh ben, ils ont fait tout l'inverse. Le style de cette MG4 est surprenant et différent, surtout à l'arrière, avec cette ligne de feu anguleuse proéminente et puis ce double aileron de toit là. Alors, si les SUV de la marque sont plutôt consensuels, cette MG4 a choisi la carte de l'originalité. À l'intérieur, la MG rentre dans le rang. On retrouve un petit écran derrière le volant et un grand écran au centre, comme la plupart des voitures électriques modernes. La finition semble bonne, mais pas haut de gamme, pas de cuir, sauf pour le volant, pas de bois, pas de carbone, juste des plastiques moussés de qualité. Alors c'est comme dans la Volkswagen ID.3, il n'y a pas de bouton pour démarrer, il faut appuyer sur le frein. Voilà, elle est allumée, c'est cette molette ronde qui fait la boîte de vitesse, et c'est parti. Immédiatement, le confort de suspension apparaît bon, les 204 chevaux sont largement suffisants, et la tenue de route impressionne, même dans les virages de Provence, pourtant exigeants. On sent que la MG4 profite d'un tout nouveau châssis, réussi, et d'un train arrière multibras très efficace. Jusque-là, notre chinoise est tout à fait à la hauteur de ses adversaires allemandes et françaises. Plus dynamique que la Volkswagen et plus confortable que la Renault. Jusqu'au moment où il faut changer la température de l'habitacle. Alors le vrai souci de cette voiture, c'est l'ergonomie, la clim. Regardez à quel point c'est tout petit l'endroit où je peux changer la température. C'est vraiment une toute petite barre d'un demi-centimètre. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que quand je suis en train de conduire, si je veux changer la température, il faut que je vise. Donc en clair, il faut que je quitte la route des yeux. Ça, c'est pas top. Maintenant, je veux passer au GPS. Je reviens au menu principal en appuyant sur cette touche ou en appuyant là. Je suis sur le menu principal, il y a marqué navigation, radio, charge. Donc j'appuie sur navigation. Non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Faut que j'appuie sur cette petite flèche. Une première fois, non. Une deuxième fois, non. Une troisième fois, oui. C'est seulement maintenant que ça marche. Vous vous rendez compte? Pendant tout ce temps-là, je regarde pas la route. Et c'est la même chose pour la radio. Je reviens au menu principal. Donc là, je vais appuyer sur radio, non, ça ne fonctionne pas, non, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Voilà, regardez, voilà. Et ça, c'est le principal problème. C'est un écran à l'ancienne, c'est un écran qui n'est pas un écran capacitif comme les smartphones ou comme les tablettes. C'est un écran qu'on mettait dans les voitures il y a entre 5 et 10 ans. Tout se règle sur cet écran, donc oui, c'est vraiment agaçant. Pour moi, ça peut presque être rédhibitoire. Sur ce plan, la comparaison avec la Renault Mégane E-Tech est cruelle pour la MG, tant la télématique de la française est spectaculaire de rapidité, de facilité. On en vient même à se demander si la MG4 est bien au point. Exemple avec la conduite semi-autonome de niveau 2. Notre modèle est bien équipé d'un système qui maintient la voiture au centre de la voie sur autoroute. Mais regardez, le volant tourne par à-coups, à chaque virage, comme un système dépassé. C'est désagréable pour les passagers comme pour le conducteur. Là encore, les concurrentes européennes font bien mieux. Quel dommage, hein. Parce que pour l'essentiel, cette MG4, c'est une excellente voiture, excellente tenue de route, excellent confort, bonne accélération, une autonomie dans la moyenne de la catégorie, jusqu'à 450 km. Même son rayon de braquage réduit, c'est magique en ville. Donc, pour le plus important, elle fait aussi bien, voire mieux que les concurrentes européennes. Mais alors, la vie à bord, il faudrait vraiment un écran plus réactif, il faudrait vraiment des aides à la conduite plus calibrées, et alors une ergonomie mieux pensée. Oui, ça c'est sûr. Oui, c'est dommage, d'autant que cette MG4 est beaucoup moins chère que la Renault et la Volkswagen. À partir de 28 990 € et jusqu'à 34 990 € pour notre modèle haut de gamme, avant le bonus de 6 000 €, c'est quand même 8 000 € de moins que la Mégane, 11 000 € de moins que la Volkswagen ID.3. Oui, ce tarif canon pourrait justifier une partie des défauts de la chinoise, même si pour moi elle manque encore de développement. La MG4 est-elle venue chez nous quelques mois trop tôt ? De nouveaux logiciels pour le système multimédia devraient arriver. Mais quand ? C'est le sommaire de Turbo ce matin.
MG en mode carnassier, prix de vente, prestation, la MG4 serait sans équivalent sur le marché de l'électrique. Vérification dans l'émission. Le plus bluffant avec cette MG4, c'est vraiment sa conduite dynamique. On a un châssis qui est très bien équilibré. On s'y attendait vraiment pas avec cette voiture. Avec quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec voilà, les Ferrari, les Porsche que l'on peut voir ici sur ce rallye Zout. C'est l'essai de la MG4. Tu connais MG, ancienne marque anglaise, devenue chinoise, qui s'est lancée dans l'électrique et qui va vraiment avec des moyens tout simplement colossaux. Une berline compacte électrique qui veut rivaliser avec toutes les européennes que l'on connaît déjà, avec un prix tout simplement canon, 23 000 €. Et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Où s'arrêtera MG ? Après le SUV Marvel et le break MG5, le constructeur chinois frappe à nouveau un grand coup en s'attaquant au segment des compacts électriques avec la MG4. Un modèle au rapport prix-prestation littéralement imbattable. Les Volkswagen ID.3 et Renault Mégane E-Tech ont de quoi avoir des sueurs froides. Le prix dans l'automobile, c'est le nerf de la guerre et c'est pour cette raison que MG casse littéralement ses tarifs. Imaginez un peu, cette MG4 est proposée à partir de 23 000 € bonus déduit et ne dépasse pas les 30 000 € dans sa version haut de gamme suréquipée. À titre de comparaison, un modèle généraliste équivalent sera vendu entre 10 et 15 000 € de plus. Plus fort encore, plus impressionnant de la part du constructeur chinois. Cette MG4, cette berline compacte électrique, est moins chère que des voitures du segment inférieur type Peugeot i208 et Renault Zoé. Alors quel est le secret de MG pour proposer une voiture qui n'est pas du tout low cost, selon lui? Réponse dans notre essai. Un prix mini obtenu grâce à une optimisation des coûts. Fabriquée en Chine, la MG4 profite de batteries provenant du groupe SAIC, propriétaire de MG. De plus, la berline est vendue partout en Europe avec une gamme unique, sans aucune option, et un style fait pour plaire à tout le monde. Sans être une gravure de mode, la chinoise est dans l'air du temps avec des lignes aiguisées et des couleurs piquantes pour la différencier des autres. Comment fait-on quand on est un constructeur chinois et qu'on veut avoir une image de marque plus sérieuse? Eh bien, un exemple ici avec la MG4. On reprend tout simplement des éléments de style que l'on retrouve chez des constructeurs plus premium, plus généralistes, comme notamment ces phares avant entièrement à LED dès l'entrée de gamme. On a également ces passages de roues façon carbone. Je dis bien façon parce que c'est évidemment du plastique. Et puis surtout, la touche que l'on retrouve vraiment chez tous les constructeurs, qu'ils soient généralistes, premium et même sportifs, c'est le fameux bandeau à l'arrière pour les feux stop qui parcourt toute la largeur du coffre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que MG, là, vraiment, passe dans une nouvelle dimension. Même constat dans l'habitacle, moderne et épuré, avec un grand volant et 2 écrans pour l'instrumentation numérique et le système multimédia. Preuve que MG veut sortir de son image bon marché, une attention toute particulière a été portée sur la qualité de finition. Vous voyez, on a quelque chose qui est bien plus flatteur à l'œil. Les matériaux sont un petit peu en progrès, ce n'est pas évidemment de la grande qualité de finition parce qu'on est sur un modèle qui coûte très peu cher avec naturellement des plastiques durs un petit peu partout. Mais le reste est bien fait, tout comme l'infodivertissement avec des menus qui sont beaucoup plus fluides qu'auparavant. Il y a encore quelques progrès à faire en termes d'ergonomie parce qu'il faut parfois naviguer dans des sous-menus pour trouver des fonctions. Il y a quand même une chose sur laquelle MG continue de nous amuser, c'est sa traduction parfois un petit peu hasardeuse, comme avec ce menu commodité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un menu pour faciliter, on va dire, les équipements de confort. Nous, ça nous a fait penser à autre chose, mais ça prouve bien encore une fois que MG a encore des petits réglages à faire sur certains points. Spacieuse à l'arrière mais décevante en termes de volume de coffre, la MG4 repose sur une toute nouvelle plateforme pensée uniquement pour l'électrique. Elle accueille d'ailleurs une batterie inédite très fine de 64 kWh dans sa plus grosse version, associée à un moteur de 204 chevaux pour une autonomie annoncée à 435 km.
MG annonce une consommation mixte de 16 kWh au 100 km. On est plutôt sur quelque chose qui se rapprochera des 19 kWh, soit une autonomie d'un petit peu moins de 350 km. C'est pas mal. On aurait aimé un petit peu plus de rayon d'action, surtout sur une berline compacte destinée quand même à un usage familial. Sinon, on a quand même de gros progrès par rapport à tout ce qu'on a pu voir chez MG auparavant, notamment en termes d'insonorisation. Là, il y a beaucoup moins de bruit de roulement. Les bruits d'air sont encore un petit peu présents à haute vitesse, mais on progresse nettement, tout comme en matière de confort de conduite. La suspension est bien réglée. L'amortissement reste un peu ferme à l'allemande, mais là encore, c'est nettement mieux qu'auparavant. Et surtout, grâce à sa nouvelle plateforme, la MG4 se rapproche dangereusement de l'expérience de conduite des voitures européennes. Grâce à sa nouvelle plateforme, la MG4 ne se la joue pas petit bras, mais plutôt essieu à 5 bras à l'arrière de son châssis, une solution technique habituellement utilisée sur des voitures de sport telles que la nouvelle BMW M2. Le plus bluffant avec cette MG4, c'est vraiment sa conduite dynamique. On a un châssis qui est très bien réglé, très bien équilibré. On s'y attendait vraiment pas avec cette voiture, avec un train avant qui est super précis. Un peu de mobilité aussi à l'arrière. C'est une propulsion, donc on peut s'amuser avec. Mais franchement, on n'avait vraiment pas l'habitude de prendre du plaisir de conduite avec cette marque. Et il va falloir s'y habituer. D'ailleurs, MG proposera bientôt une version sportive de cette MG4 avec plus de 400 chevaux et un 0 à 100 en 3 secondes 9. Alors là, j'attends de voir vraiment à quoi ça va ressembler et ce que ça va donner sur la route. Vous l'avez compris, la MG4 est sans aucun doute la seule électrique du marché à en offrir pour son argent. Bien sûr, elle est loin d'être parfaite et son origine pourra en rebuter plus d'un, mais nul doute qu'elle risque de faire un véritable carton ces prochains mois.